Oh putain, là c'est bon. Est-ce que je suis bien cadrée? Pas du tout. Coucou tout le monde et bienvenue dans une toute nouvelle vidéo aujourd'hui. Bon ben là on est dans mon jardin. J'ai fait un petit coin cocooning parce que là on est dans les confidences. Je vais vous dire plein de faits sur moi que vous ne savez pas. Donc il y a un peu du lourd, un peu trop de secrets, mais c'est pas grave. C'est bon, on est en confidence. Allez, c'est parti! Bon, du coup c'est parti. Je vais vous dire donc des choses que vous ne savez pas sur moi. Donc déjà, je déteste les plats épicés. Alors je sais pas vous, mais moi les gens qui mangent de l'épicé, je comprends pas. Moi clairement ça me donne des boulots d'estomac, je déteste. Mais alors je déteste. Je vais vous raconter une anecdote. Un jour j'étais à Dubaï. Putain il y a du vent là, je sais pas si vous allez m'entendre. Un jour donc il y a 2 ans de ça, j'étais partie à Dubaï et tout ça. Et donc je demande des pâtes à la bolognaise. Bon, des pâtes à la bolo, tu vas pas te dire c'est épicé. Je lui ai dit no spicy, no spicy, le gars. Bon, je parle pas anglais, mais bon, quand même, je me dis, il va comprendre. Immangeable. Immangeable, j'ai dû aller chercher une pizza. Basique. Impossible de manger. Impossible de manger les pâtes à la bolo. Donc voilà, tout ce qui est épicé, je déteste. Je déteste, je déteste, je déteste, je déteste. Ensuite, deuxième fait sur moi. Un jour, alors là, maman, tu m'excuseras du coup. Mais en fait un jour je voulais pas aller à l'école et j'étais au collège, ouais j'avais je sais pas 13-14 ans par là et je voulais pas aller au collège ce jour-là, j'avais pas envie d'y aller. Je crois que le week-end il approchait, un truc comme ça, enfin je sais plus. Mais je voulais pas aller à l'école. Du coup vous savez ce que j'ai fait? Ben, j'ai mis de la bétadine rouge, vous savez la bonne bétadine là qui est bien rouge. Ben, je l'ai mis sur une serviette hygiénique et je lui ai fait croire que j'avais mes règles, que du coup j'avais mal au ventre. Mais moi ça me fait rire, elle va me tuer quand elle va voir ça. Et du coup j'avais mis de la bétadine sur la serviette et j'ai dit ben maman j'ai mes règles, j'ai trop mal au ventre et tout. Et pour lui prouver, ben, du coup j'avais mis de la bétadine sur ma serviette. Voilà. Donc maman tu m'excuseras, mais il y a sûrement plein d'autres excuses que je t'ai données, mais je me souviens pas tout. Mais celle-là quand même c'est quelque chose. Bref. Ensuite, troisième fait sur moi. Ah ouais, ben moi je sais faire pipi debout. Alors je vous rassure, je suis bien une fille, je suis bien une fille. Mais moi je sais faire pipi debout. Si on écarte bien les jambes, qu'on se met bien debout, ben on peut faire pipi debout, hein, sans problème. Faut y aller pour que ça fasse un grand jet. Mais je vous jure que j'arrive à faire pipi debout. Vraiment. Dites-moi les filles si je suis la seule à savoir faire pipi debout en commentaire. Je suis sûre que je suis pas la seule. Je suis pas la seule à déjà avoir essayé. Je voyais mon cousin faire, ça me saoulait. Moi j'ai dit putain et tout. Ben du coup, ah ouais, ben, j'étais à la piscine. Ah ouais, c'est comme ça que j'ai. Ah oui, c'est bon, je m'en souviens. Donc en fait, on était à la piscine avec mon cousin, chez mes parents et tout ça. Et donc lui il faisait pipi debout. Et moi j'ai dit mais mince et tout. Enfin il y a du monde. Comment je vais faire pipi? Alors j'avais juste sorti mon maillot comme ça, vous savez là sur le côté. Et là j'ai fait pipi debout. J'ai impressionné tout le monde. Mais au moins. Pas besoin de baisser la culotte, tout, j'ai pissé. Tranquille. Pépouze. Ensuite, ah oui, mais mon autre fait, c'est que je mange McDo toutes les semaines. Voilà. Je suis une abonnée de McDo, abonnée à Uber Eats. Mais généralement, toutes les semaines, je mange McDo. Voilà, il n'y a pas 7 jours où je mange pas McDo. Où je prends pas mes 9 nuggets, ou un Royal Bacon, ou... Ah ouais, le Hug. Le Hug Bacon là, avec l'œuf, mais dites-moi que je suis pas la seule, c'est trop bon ça. En vrai, c'est trop bon. Donc voilà, je suis une addict de McDonald's. Ensuite, ah oui, je ne mange jamais les restes. Alors, avant qu'on dise oui, gna 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 gna, elle gaspille, non, 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 non. Quand je prépare le repas le midi, donc on est tous les deux avec Jojo, je fais vraiment en sorte qu'il y ait assez pour tous les deux. Voilà, s'il y a des petits restes, parce que arrêtez, hein, entre nous, on laisse tous des restes. Et bien je les donne à Bella et Magnum, donc qui sont mes chiens. Mais généralement, je sais bien doser pour pas qu'il y ait trop de restes. Mais genre, je le mangerai pas le soir. J'aime pas quand on remange ça le soir, j'aime pas. Du coup,
voilà, je mange jamais les restes. C'est comme ça. Ensuite, une autre chose que vous ne savez pas sur moi, j'ai peur des clowns. Alors je sais pas pourquoi, quand j'étais petite ça allait, mais en grandissant, alors je sais pas si c'est les films ou quoi, mais j'aime pas les clowns, ils me font peur. En plus les clowns là, c'est tout le temps en période d'Halloween là. Pourquoi on met des clowns à Halloween là? Mais du coup, moi vu que j'ai peur, c'est mort quoi, les clowns je peux plus les voir. Mais ils me font vraiment flipper quoi. Dites-moi que je suis pas la seule quand même. Pourtant un clown c'est fait pour rire les enfants, mais alors moi ils me font pas rire du tout. Hein. Alors clairement, moi j'en vois un, je me barre en courant. Ensuite, je ne dors jamais sans ma couette, été comme hiver. Non mais c'est-à-dire que moi il peut faire 46 degrés. Moi je m'en fous, j'ai toujours ma couette. Et petite anecdote, je couvre bien mes pieds parce que j'ai toujours peur que quelqu'un vienne me tirer les pieds dans la nuit comme ça. J'ai trop peur. Ouais, j'ai 24 ans, on se demande des fois, mais ouais, non mais moi je flippe trop, j'ai trop peur qu'on vienne dans la nuit là et on me tire comme ça, on m'amène. Genre je pourrais pas me défendre. Non mais vraiment, je flippe à mort. Voilà, donc voilà. J'ai toujours ma couette parce qu'un drap, je trouve que c'est pas assez épais, ça me protège pas assez. Du coup, voilà, je dors avec une couette tout le temps. Ensuite, ah oui, été comme hiver aussi, je me douche à l'eau chaude. Mais c'est-à-dire que de l'eau chaude, pas genre je sors rouge. Voilà, moi, été comme hiver, il faut que j'ai de l'eau chaude. Moi, je peux pas me doucher à l'eau froide, je sais pas, après j'ai froid. Du coup, j'ai froid. Voilà, donc moi, je me douche à l'eau chaude. Tout le temps. Et je suis sûre qu'encore une fois, je suis pas la seule. Je suis pas la seule à me doucher à l'eau chaude l'été. Je sais pas, de toute façon, quand on se douche à l'eau froide, on ressort, on transpire en plein été. Donc, moi, je me douche à l'eau chaude. C'est pas bien, je sais, pour les jambes, la circulation et tout. Bon, peut-être que des fois, je mets un petit jet d'eau froide à la fin sur mes jambes. Mais c'est tout. Clairement, moi, je me douche toujours à l'eau chaude. J'aime pas, j'ai froid. Ensuite, j'ai le vertige. Ah ouais, alors là, clairement, j'ai trop le vertige. Mais moi, je peux pas faire un sol élastique. Alors, on dit, ouais, tu prends l'avion et tout. Ouais, mais prendre l'avion en soi, en fait, je disais pareil, que j'allais avoir trop peur, mais pas du tout. Moi, je regarde au niveau du hublot et tout, sans souci, dans un avion. Mais sinon, non, j'ai trop peur. J'ai trop le vertige, les manèges à sensation, je déteste aussi, mais alors je déteste ça. Moi je serais en PLS, je ferais un malaise. Non, du coup, ouais, tout ce qui est manège, non, moi j'ai le vertige. C'est simple, à Dubaï, la Burj Khalifa, je suis pas montée en haut. Moi d'en bas, croyez-moi que d'en bas, elle est bien assez grande, très jolie d'en bas. Non, moi du bas, elle était magnifique, pas besoin de monter je sais pas combien d'étages, d'en bas elle était magnifique. Et aucun regret. Ensuite, un autre fait sur moi. Je repasse pas. Ah oui, je repasse pas, je déteste ça. Donc déjà, je trie le linge, je lave le linge, j'étends le linge, mais je déteste le repasser. Alors moi, mes fringues en soi, c'est souvent des robes et des matières qu'on repasse pas. Bon, il y a quelques trucs quand même qu'il faut repasser. Et mon homme, il est trop chiant. Lui, il veut tout repasser. Donc, pour lui, je fais faire le repassage. C'est mon plaisir. Il y en a qui fument, il y en a qui boivent, il y en a qui sortent. Moi, je fais faire mon repassage. Voilà, clairement. C'est ma petite activité voilà, que je m'offre. Comme ça m'évite. Après, en plus, trop bien. Parce que quand je récupère le linge et tout, il est tout plié et tout, il est mis sur cintre, ce qu'il y a besoin d'être mis sur cintre. J'ai plus qu'à ranger, basta. Ça, c'est vraiment un truc que je déteste. Après, je le fais généralement 1 à 2 fois par mois, c'est suffisant. Donc voilà, je déteste repasser. Je déteste le linge tout court, hein, mais faut pas abuser non plus, quoi. Ensuite, ah oui, moi j'ai peur de mourir. Enfin, j'ai pas peur de mourir là, mais j'ai trop peur de la mort. Genre, je sais qu'on va tous mourir un jour. Hein. De toute façon, c'est la vie, hein. On est né pour mourir. Hein. Mais j'ai trop peur de mourir. Genre, là, clairement, je sais pas de quoi je vais mourir en fait. J'espère juste que je vais mourir normalement. Mais, enfin, normalement.
Il n'y a pas de normalité, mais genre que je souffrirai pas. Voilà, c'est tout ce que je me souhaite. Mais on verra. Voilà, moi j'ai peur de la mort. Enfin, de comment je vais mourir. Voilà, franchement. Ensuite, alors je déteste les épinards. En fait, je vais vous expliquer clairement. Hein, tout ce qui est légumes verts, je déteste. Enfin, alors j'aime bien les haricots. Les haricots verts, beurre, là j'adore. Enfin, j'adore. C'est un bien grand mot. Mais ça va, je me force quand même à manger. Les concombres dans une salade, ça passe. Et les épinards, ouais, alors là, clairement, ça, j'ai essayé. J'ai persévéré, j'ai essayé. Ça passe pas. Et voilà, les petits pois carottes. Bah alors, j'aimais bien, mais là, de moins en moins. Pourtant, mon homme, vous savez ce qu'il me dit souvent? Mange des carottes, ça rend aimable. Voilà. Voilà ce qu'il me dit. Mais clairement, non, j'aime pas ça. Enfin, c'est pas que j'aime pas, mais je me force quand même à manger. Les deux seuls trucs que je mange en légumes, vraiment, c'est ça. C'est petits pois carottes et les haricots. C'est tout. Ensuite, ben, je déjeune pas le matin. Voilà. Un autre fait sur moi, c'est que je déjeune pas le matin. Pourquoi? Parce que j'ai l'impression que mon estomac, il est pas ouvert. Là, il me dit non, là, clairement, mange pas, c'est pas le moment. J'ai beaucoup de mal à manger. Vraiment. Il n'est pas ouvert, mon estomac. Comme ça, le midi, ben, je mange à balle. Le repas où je mange le plus, c'est le midi. Entrée, plat, dessert. Ah ouais, là, j'y vais. Mais le matin, je mange pas. Ou alors vraiment si je dois aller faire un truc, je dois partir et tout pour pas me sentir mal. Mais genre je vais boire un truc sucré. Mais du style un iced tea, un oasis, un truc comme ça, mais c'est tout. Et encore parce que des fois ça me donne des brûlures d'estomac. Enfin bon bref, je suis chiante. Ça aussi c'est un fait sur moi. Mais ça on le dira pas. Ensuite... Ah oui. Ça fait 10 ans que je regarde Plus belle la vie. Je suis une grande fan de Plus belle la vie. Depuis mes 14 ans, je regarde Plus belle la vie. J'ai initié mes parents du coup quand j'étais ado. Et eux aussi regardent toujours Plus belle la vie. Et je suis fan de Plus belle la vie. Voilà, je regarde tout le temps Plus belle la vie depuis 10 ans. Et je crois que j'avais 13-14 ans, j'ai 24 ans. Donc ouais, une dizaine d'années que je suis fan de Plus belle la vie. Voilà. Ah oui, autre anecdote sur moi. Enfin, un autre fait sur moi. Tous les soirs, c'est-à-dire que vous allez voir la meuf chiante, vous allez dire celle-là, elle a vraiment une vie de merde. Mais tous les soirs, après manger, je bois mon thé à la camomille avec du miel d'acacia. Écoutez bien, avec une cuillère de miel d'acacia, sans sucre. Surtout bien sans sucre. Voilà, tous les soirs je bois ça. Pourquoi? Parce qu'on me dit que ça aide à la digestion. Et j'adore le goût de la camomille avec le miel, je kiffe. Voilà, je bois ça tous les soirs. Et croyez-moi, c'est très très bon. Et le miel d'acacia, pourquoi? Parce que vraiment, il a vraiment un goût particulier. Je ne saurais pas vous dire quoi, mais il est trop bon. Il est trop bon, moi je prends que celui-là. Voilà. Routine de vieille, quoi. Ensuite, un autre fait sur moi. Eh putain, mais je me fais agresser par des escargots. Il y a des escargots partout qui viennent sur moi, là. Je me suis foutu un truc par terre dans le jardin, là, mais on vient s'incruster. J'ai pas demandé à ce qu'ils rejoignent ma vidéo, moi. Oui, donc un autre fait sur moi, j'ai fait du quad pendant 10 ans à peu près. On va dire de mes 5-6 ans jusqu'à mes 14-15 ans. Voilà, j'ai fait du quad. Mon père m'avait acheté une petite moto, là, un petit Piwi. J'ai pas aimé du tout. Après, il m'a acheté un 50. C'était un petit Suzuki jaune, je crois. Ouais, c'était ça. Après, j'ai eu un quad, un 100, je sais plus ce que c'était. Et il était bleu. Et après, j'ai eu mon 250 Suzuki. Trop bien. Celui-là, je l'ai kiffé. Celui-là, je l'ai terminé. C'est avec lui que j'ai fini. Après, parce que j'ai commencé à travailler en coiffure. Donc du coup, c'est vrai que j'avais plus mes week-ends et tout ça. Et avec mon père, on partait tous les dimanches avec mon cousin et tout ça. Et après, j'ai arrêté parce que j'ai travaillé, j'étais crevée le week-end. Puis après, voilà, j'étais une ado, je sortais, je faisais la fête. Donc du coup, le quad, après, j'ai arrêté. Mais je suis toujours aussi fan. Mon chéri fait de la motocross. J'adore aller
aller avec lui et tout. Je suis fan. Moi, j'ai au supercross, j'adore tout ce qui est la moto. Je suis fan, une grande fan. Merci papa de m'avoir initié cela. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous raconter sur moi? Ah oui, bon mais ça je déteste le sport. Bon clairement je pense que tout le monde le sait. Je déteste le sport. Mais en fait c'est pas que je déteste, mais en fait flemme quoi. Pourquoi se faire autant de mal? Vraiment, pourquoi s'initier autant de mal? Moi vraiment je suis pas sportive du tout. Pourtant gamine, croyez-moi, j'ai fait du sport, j'ai fait du basket, j'ai fait quoi? J'ai fait du poney. Mon père m'avait acheté un poney avec ma mère. Bon, ça n'a pas duré longtemps, c'est aussi, elle m'avait jeté en l'air la ponette que j'avais, ça s'appelait Babouchka d'ailleurs. Et bien, vous savez quoi, elle a levé son cul comme ça, elle m'a gerté. Voilà, du coup elle et moi à partir de là, ça a été terminé. C'était fini. Ouais, après j'ai fait de la danse moderne, la danse classique, du basket, ça je vous l'ai déjà dit. Enfin bon, j'en ai fait quand même pas mal je trouve, et ben non, aujourd'hui... Ben, je fais rien quoi. Je fais aucun sport. Rien. Nada. C'est pas pour moi. C'est comme ça. Tout ne peut pas être fait pour moi. Ensuite. Ah ouais, là j'ai un truc de fou à vous raconter. Oh là 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 là. Un jour, écoutez bien. Quand j'étais petite et tout, c'était à l'époque, vous savez, on n'avait pas les forfaits illimités et tout. Du coup, le soir, parce que tous les soirs, parents relous. J'avais vraiment... Là, ils étaient relous avec moi. Tous les soirs, ma mère, je précise. Ma mère, tous les soirs, il était à 20h30, il fallait que je laisse mon téléphone en bas dans la cuisine pour pas que je l'ai dans la nuit. Mais bon, dans la nuit, j'allais... Et donc, bref, je prends le fixe. Ah oui, parce que j'avais plus de forfait sur mon téléphone. Donc je vais chercher le fixe de la maison et tout, et j'ai appelé mon petit copain de l'époque, que je sais plus qui c'était d'ailleurs, mais je l'appelais avec le fixe, on restait mais des heures au téléphone. Et là Noël arrive et tout ça, et là mes parents, vous savez ce qu'ils m'ont fait? Ils m'ont mis la facture du téléphone, j'avais dépassé de 300 €. 300 € le dépassement de la facture. Donc là clairement, je me suis fait défoncer. Et là, ils ont mis la facture dans une enveloppe, ils l'ont accrochée. Ils m'avaient quand même acheté une boîte de chocolat. Mais franchement, un peu cher, je comprends. 300 balles de facture. Mais croyez-moi que je m'en suis souvenue, j'ai plus jamais téléphoné après. C'est fini. C'était radical. Voilà. À ne jamais faire, bien évidemment, si vous voulez avoir des cadeaux à Noël. Ne faites plus jamais ça. Ensuite... qu'est-ce que j'ai fait comme connerie encore? Ah oui, une fois, alors me demandez pas pourquoi, j'étais dans mon lit, tout ça, tranquille et tout. Et j'étais chez mes parents encore, je sais plus, genre 15-16 ans. Non, 15 ans. 15 ans. Et j'étais dans mon lit et tout, je sais pas, et là je vois une pièce traîner dans mon lit, je crois que c'était une pièce de 50 centimes. Et je la fous dans ma bouche, je la tourne, et là je l'avale. Et là, de panique, j'appelle ma mère et tout, je dis maman et tout. J'ai avalé une pièce. Et là, elle me dit, et alors tu l'as avalé? Je dis, ben oui. Elle me dit, ben c'est bon, c'est pas grave, tu t'es pas étouffée, non? Et tout. Elle était passée, mais écoutez, j'ai dû bien la digérer. Peut-être qu'un jour, on va la retrouver dans mon corps, dans une opération, mais non, je pense pas. Je pense que je l'ai bien digérée, elle est bien sortie, tout s'est bien passé. Putain, j'ai mal au cul là. Là, clairement, c'est pas confortable. C'est très mime cet endroit, mais c'est pas confortable. Donc voilà, j'ai avalé une pièce de 50 centimes. Voilà, à ne pas reproduire, bien évidemment, à ne pas essayer. Aucun intérêt, je sais pas ce qui m'a pris ce jour-là. Ne me posez pas la question. Alors des fois on fait des trucs, on ne sait pas pourquoi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous raconter? Allez, 2 dernières petites choses. Ah oui, je faisais le mur. Chez mes parents, en fait, j'avais trop de la chance. Parce que eux, ils étaient à l'étage et moi, j'étais la seule au rez-de-chaussée. Et moi, j'avais un genre de studio, ma propre entrée, avec un genre de petit salon et tout. Après, j'avais donc ma chambre, ma salle de bain, j'avais tout quoi. Et en fait, pour que Jojo il vienne me voir et tout, j'attendais que mes parents ils dorment, donc vers 22-23 heures.
Et il rentrait par la fenêtre du coup de mon petit salon et il dormait avec moi. Et un jour, ma mère, vous savez pas quoi, elle débarque dans ma chambre. Oh, l'angoisse. Joan, il a dû se cacher derrière la porte. Ma mère, elle ouvre la porte comme ça. Heureusement, Joan, il était derrière. Et je dis, bon, maman, et tout, je dors là, qu'est-ce que tu fais et tout. Et elle est repartie. J'ai eu une chance, mais de fou. Et ouais, du coup, après, je faisais le mur et tout. Mais mes parents, ça s'en sont jamais rendu compte. Hein. Là, vous le saurez, du coup, la bise. Mais ouais, je faisais le mur. Je faisais le mur et tout pour aller le voir. Mais bon. Après, je faisais pas de grandes conneries en soi quand j'étais ado et tout. Mais voilà, des petites broutilles comme ça, c'est rien de grave, quoi. Voilà, allez, je vous en raconte une petite dernière. Ah oui, un jour, j'ai planté un mec. En fait, on s'était rencontrés sur Instagram et tout. J'espère que tu te reconnaîtras pas dans ma vidéo. On s'était rencontrés sur... pas sur Instagram, à l'époque, c'était Facebook, je crois. Ouais, c'était Facebook. Donc sur Facebook et tout. Et je le trouvais trop beau, il ressemblait à Usher. Le mec, mais une bebon, quoi. Et en fait, donc on se donne rendez-vous dans un stade de foot. Ouais, au stade de foot à Marmande. Et il faisait du foot là-bas. Du coup, je vais le voir et tout ça. Et de loin, je dis à ma pote, ouais, mais parce que j'avais ma meilleure pote avec moi. Et là, je lui dis, non, mais je suis désolée, mais il est pas beau du tout et tout. Enfin, il n'était pas à mon goût. Pas vexé. Mais il n'était pas à mon goût, quoi. En vrai, enfin, de loin, déjà, j'appréciais pas la chose, quoi. Bon, là, elle me dit, arrête, on peut pas le planter, ça craint et tout. Donc, je lui dis, écoute, ben, ce qu'on fait, c'est que dès qu'il arrive, dès que, au bout de 20 minutes que je suis avec lui, tu fais genre, ta mère, elle t'appelle et qu'on doit rentrer, tu vois, il y a une urgence. Et bien, c'est ce qu'on a fait. Je suis restée 20 minutes avec lui, le mec, il m'embrasse, j'ai l'impression qu'il m'avait gobé la bouche. Boustiflore, là, boustiflore, le mec. Là, il y a du vent. Vous voyez, même le vent, oh, putain de vent de merde, là. Je vais me prendre des châtaignes sur la tête. Oui, et donc, ouais, le mec, on aurait dit Boustiflore, là. Vous savez, le truc d'un Pokémon, là, avec la grosse bouche, là. Je crois que c'est Boustiflore. Bon, bref, du coup, le mec, j'ai cru qu'il allait m'asperger la bouche. Enfin, bref, je le trouvais dégueulasse. Il avait un meilleur cul que moi aussi, le mec. Il avait un cul, mais pépite, quoi. J'ai dit, le mec, il est mieux gaulé que moi. Non, mais jamais de la vie. Enfin, à 16 ans, je me suis dit, sérieux, quoi. Bref, du coup, là, ma pote, elle fait genre que sa mère l'appelle et tout. Et là, bah, taillot, la bise. Et le mec, je l'ai plus donné l'heure. Désolée. Aujourd'hui, non, aujourd'hui, il a une très belle vie, il est papa et tout, et je suis très heureuse pour lui. Mais bon, voilà, c'est la petite... voilà, on a tous fait des petites conneries comme ça quand on était jeunes, ou des gens qui nous plaisaient pas. Et puis... Donc voilà, c'était une petite vidéo bien sympathique, j'espère qu'elle vous aura plu. Dites-moi en commentaire si vous voulez d'autres petites anecdotes comme ça sur moi. Je vous en ferai une avec plaisir, j'ai trop kiffé. Je sais pas vous si là le petit... ça fait trop cocooning, là j'ai trop envie de vous parler, ça fait trop genre vous êtes avec moi, quoi. Je kiffe de fou. Bon allez les loulous, je vous fais de gros bisous. On se retrouve dans une toute nouvelle vidéo mardi prochain, bien sûr. Et on n'oublie pas quoi? On n'oublie pas quoi? Les petits pouces bleus et abonnez-vous.